Directeur Ye, Harry. Je n'ai vraiment plus d'espoir. Charlatan, dehors. Directeur Ye, Harry. Dehors, Wangla. Vous venez d'une lignée de médecins. La vie de ma femme est entre vos mains. Même un grand maître comme vous ne pourrait probablement rien faire. C'est cette chambre? Allez-vous-en, le patient a besoin de repos. Directeur Ye, c'est un expert de Pékin. Bonjour, je suis Linzang. Un expert si jeune? Directeur Jin, on vous a trompé. Vous aimez le ginseng. Continuez d'en manger. Et vous y laisserez la vie. Comment savez-vous? Lèvres sèches, orbites violacées, symptômes d'hépatite B chronique. Le ginseng est yang. Logique, non? Docteur Lin, puis-je être sauvé? Sortez que j'examine les autres. Sauvez-moi, Docteur Lin, vous devez me sauver. Pardon. Pardon. Mon maître disait que la première fille serait mon destin. C'est elle. Directeur Jin, comment va ma mère? À l'intérieur. Xiaoyan, ta mère est guérie. Papa. Guéri si vite? Un docteur miracle de Pékin. Incroyable, et si jeune. Docteur miracle. Mon maître m'a donné 100 yuan. Où trouver un logement? À l'aide. Au secours. À l'aide. Petite. Au secours. Crie pas comme ça, personne ne viendra t'aider ici. Tu crois qu'on va te sauver? Les gens fuient ce genre de problème. Y a quelqu'un? Au secours. Inutile de crier, petite. N'approchez pas. Et gamin, t'es qui? Lâche-moi, prosterne-toi 3 fois et on oublie. Je vous donne une chance. Excusez-vous, et je vous laisse partir. Et roi, occupe-t'en. Allons-y, chef. Allez, dépêchons. Ça va? Ça va. Merci pour tout à l'heure. Sans vous, je serais perdu. C'était rien. Je suis Y. Et vous êtes? Linzang. Ma voiture est juste devant. Je peux vous raccompagner. Je viens d'arriver ici. Je n'ai pas encore de logement. Parfait. Non, je voulais dire, j'ai une chambre libre chez moi. Vous pouvez la louer. Ça vous tente? Voici ma maison. Je vis seul habituellement. Mes parents ont leur propre maison. J'habite au premier étage. Vous serez dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée. Waouh, c'est immense. Le loyer doit être élevé. Mon pied. Où est-ce que tu es tombé? Ici? Exactement là. Ça? Si je te dis que je peux te guérir rapidement? Sérieux? Essayons. Que fais-tu? Rien. Continue, continue. Alors, sans ça. Ça ne fait plus mal. Comment t'as fait? Je suis médecin, souviens-toi. Quoi? Tu peux me rendre service? Bien sûr. Quel service? Sois mon petit ami. Gokun. Kun, arrête de m'importuner. J'ai déjà un copain. C'est qui, lui? Ça te regarde? Chérie, ton vêtement est froissé. On va t'en changer. Neuf, d'accord? Avec plaisir. Pourquoi il m'a embrassé? Il profite de moi? Patron, il fait beau aujourd'hui. Faut trouver de l'argent rapidement. C'est encore eux.
Il n'abandonne jamais. Je te donne 100 000 dollars pour la quitter. T'es malade? Pas assez d'argent? Tu veux combien? Je dis que t'as un problème d'érection. Ça doit faire 1 an maintenant. Et tu penses encore aux femmes. Comment tu sais? Mec, je suis médecin. Si tu guéris ma maladie, je te donnerai tout. J'ai juste besoin que tu t'éloignes de lui. Tes méridiens sont bloqués. Si on débloque tes méridiens, après les avoir désobstrués, tout rentrera dans l'ordre. C'est de la médecine traditionnelle. Ça a quoi la médecine chinoise? D'accord. Mal entendu, peu importe si c'est traditionnel ou moderne, si ça me guérit, c'est bon. Baisse un peu ton pantalon. Tu regardes quoi? Tourne-toi. Prêt? Tu sens la différence? Je sens que ça remarche. C'est déjà guéri, mais n'en abuse pas. Ouais, je vais faire gaffe. Je me casse. Attends, docteur Miracle. Encore quoi? Prends cet argent. Utilise ce qu'il faut. Un pour boire. Pas besoin. Souviens-toi de ma condition. Il ne reste que 38 dollars. On mange quoi demain? T'es prête? On y va. J'arrive. Ah. Toi. Tu fous quoi? Pourquoi je tombe à chaque fois? J'en sais rien. Bon, c'est l'heure. On doit y aller. Frère Lin. Je comprends pas, t'es médecin. Pourquoi pas travailler à l'hôpital? Mon maître m'en a parlé, mais je ne suis pas sûr. Il a dit que nous, en tant que médecins, devons mettre notre art médical au service du peuple. On peut vraiment l'écrire comme ça? Absolument. Ne t'inquiète pas. Regarde comment je vais m'y prendre. Il bluffe, ce gamin, non? Je pense qu'il est malade. Oui, je suis d'accord. C'est ça, un médecin pour toi? Il s'appelle Chourom, c'est un fils à papa du coin. Alors, tu veux que je fasse quoi pour te satisfaire? Expliquer, c'est ennuyeux. Je ne le ferai pas. T'as une bouche dure comme un canard. Ne viens pas me supplier le ventre vide. Je ne sais pas si je te supplierai, mais toi, tu me supplieras. Te supplier? Il y a plein de médecins ici. Pourquoi je te supplierais? Ce n'est pas toi qui décides, c'est ta maladie. Petit. Dis-moi de quoi je souffre. Je souffre. 1,000 pour la consultation. T'es fou ou quoi? Même si j'avais de l'argent, je ne croirais pas un escroc. Tu as de la fièvre depuis 3 ans, et ça n'a jamais cessé. Tu as deviné par chance? La chance, 10 minutes avant de venir, tu as eu la diarrhée. La 4e fois aujourd'hui, non? Nous, les médecins, on examine avec les 4 méthodes. Ce qui précède, je les déduis de ton apparence, juste en regardant. Bien sûr, je peux prendre ton Petit génie, dis-moi de quoi je souffre. Je souffre. gauche pour les hommes, droite pour les femmes. Dis, génie, qu'est-ce que j'ai? Y a-t-il un espoir? Le sida. Qu'est-ce que tu racontes? Il est pas si bête, le gamin. Il a vu ça. Oui. Encaisse le paiement. D'accord. Va-t-il revenir? S'il veut vivre? Oh. Au fait, tout le monde. Je tiens à souligner que les riches paient plus cher, les pauvres paient moins, et pour ceux qui n'ont rien, ce sera gratuit. Vous comprenez? Ah, génie, moi. J'ai une vie très difficile. Ta situation familiale est difficile? Il a même une famille. Qui dirait qu'il n'a pas d'argent? Ah bon? Alors pourquoi as-tu bu de la soupe au poulet au ginseng hier? Comment tu sais ça?
Un indice, peu importe ce qu'il mange, ça se voit toujours sur son visage. C'est incroyable. Ce ginseng, le Xingping est amer. C'est un excellent tonique. Parfait pour ceux qui sont épuisés. Mais vu votre état de santé, manger du ginseng revient à manger de l'arsenic. Je tiens à vous rappeler que je vois clair, je sais ce que vous avez mangé, et je peux dire avec certitude qui est riche et qui est pauvre. Arrêtez de jouer à ce jeu de la misère avec moi. Docteur, je plaisantais. Je vous paierai la somme due, aidez-moi à me soigner. Bien sûr que je peux vous aider. L'hôpital aussi. Mais moi, il me faut 3 minutes, pour 3000 yuan. À l'hôpital, je ne vous facture que 1000 yuan. Et à l'hôpital, ça prendrait combien de temps? Une semaine. Une semaine. Alors autant payer 3000 yuan, et c'est réglé en quelques minutes. C'est vous qui voyez. Très bien. Je vous en prie, docteur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous soigner. Rentrez chez vous et prenez soin de vous. Ne mangez surtout pas trop de ginseng. Docteur. Je vous pose une question. Ce sont des complices? Grand frère, vous dites qu'ils sont complices? Si je voyais que vous avez un problème, vous seriez complice aussi? Ça, Vous avez un problème? Vous n'êtes pas au courant. docteur, c'est privé. Ne le dites surtout pas. Pourquoi on ne pourrait pas le dire? On peut parler de leur maladie, mais pas de la tienne, et vous dites qu'ils sont complices? PFF, c'est vous le complice. Ne faites pas attention à eux. Votre état ne se soigne pas ici. Allons à l'hôtel d'Aix en grave côté, je vous soigne. D'accord, allons-y. Où est le docteur? Quoi? Vous savez où est allé le docteur? Vous ne disiez pas qu'il disait n'importe quoi? Pourquoi vous l'appelez docteur maintenant? Oh, laissez tomber. Vous savez où est le docteur? Je vous donne 1000 yuan. Le docteur est allé à l'hôtel d'à côté, pour soigner quelqu'un. Il revient bientôt. Voilà, les infos. C'est facile de gagner de l'argent comme ça. Génial. Allô, papa? Oui, je suis dehors. Avec des amis. Vous ne le connaissez pas, il s'appelle Lin Zhangde. Oui, il étudie la médecine chinoise. Il est très fort. Oui, quoi? C'est l'expert que vous voulez que j'épouse? Merci, docteur. Merci beaucoup. Sur ce, on y va. C'est tout pour aujourd'hui. Oui. À demain. D'accord. Combien d'argent y a-t-il dans la boîte? 230 000. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? C'est moi qui paie. Super. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Docteur Yang, sauvez mon grand-père. Je peux sauver ton grand-père, mais il faut me donner quelque chose en retour. Docteur Yang, si vous sauvez mon grand-père, je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. L'argent ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est une copine. Docteur Yang, ne faites pas ça. Réfléchissez encore une minute. Sinon, vous direz adieu à votre grand-père. Voilà, c'est bien mieux. Qui êtes-vous? Profitez de la situation. Quel genre de médecin êtes-vous? Ah, animal. Je vais soigner votre grand-père, mademoiselle. Ah, il connaît la médecine traditionnelle chinoise. On ne fait pas de l'acupuncture n'importe comment. Il faudra assumer les conséquences si ça tourne mal. Grand-père, vous êtes réveillé. Réveillé, c'est un miracle. Jeune homme. Oui. C'est vous qui m'avez sauvé? C'est bien moi. Merci. Si je ne vous avais pas rencontré aujourd'hui, je ne serais plus de ce monde. Pas de cérémonie, vieil homme. Je m'appelle Lin Zhang. Nous sommes médecins. On ne peut pas laisser quelqu'un mourir sans rien faire. Humph. Il y en a pourtant qui laissent mourir. Jeune homme Lin. Je suis Gu Changfeng. Notre rencontre aujourd'hui est un signe du destin. À l'avenir, si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter. D'accord, bien. Il n'y a plus rien à faire ici, maître Gu. Nous vous laissons. Au revoir. Quand le vent et les nuages se rencontrent, le dragon s'éveille. Ce jeune homme est prometteur. C'est donc lui, le docteur Miracle? Oui, maître Du. Il est si jeune, c'est peut-être un charlatan.
Avec cette queue, ça doit être vrai. Allez, dégagez, tous. Allez, derrière, tout le monde derrière. Écartez-vous, écartez-vous. Quoi? Le jeune maître doit consulter. C'est moi qui suis arrivé en premier. Je me fiche de qui est arrivé avant. Notre jeune maître passera en premier. Écartez-vous. Je dis que vous avez un gros problème. N'est-ce pas que chaque mois, à la pleine lune, vous avez froid dans tout le corps, et des douleurs insupportables? Comment le savez-vous? En fait, ça va pour moi. C'est juste mon frère, c'est plus grave. Avez-vous une meilleure option? Puisque vous venez me consulter, vous devez respecter mes règles. Excusez-moi, excusez-moi. La personne à qui vous devez vous excuser, ce n'est pas moi, c'est lui. Désolé, viens. Asseyez-vous, asseyez-vous. Jeune maître, par ici. Vous connaissez les règles ici? Les frais médicaux. C'est juste une question d'argent. Donnez un chiffre. 10 millions. D'accord. Y a-t-il encore un espoir pour moi? Votre maladie est complexe, mais pas d'inquiétude. Je vais procéder en 3 étapes. Enlevez votre chemise. Votre énergie yang est faible. Quand elle sera épuisée, votre vie s'éteindra. Deuxième aiguille, éliminer le froid interne, rétablir l'équilibre vital. Troisième aiguille. J'ai trop dépensé d'énergie. Il faut trouver un lieu riche en énergie spirituelle pour perfectionner ma technique. Docteur, comment va mon frère? Sa maladie. C'est aggravé en 20 ans. Il faudra 3 traitements. Pas encore guéri? Vous doutez de moi? Très bien, je vous rembourse. Frère, je vais mieux. C'est un vrai miracle. Alors? Désolé, mon erreur. Pas grave. Il se fait tard, je dois y aller. Docteur. Docteur, qu'avez-vous? Docteur. Docteur. Vous devez avoir faim. Merci, mais ça nuit à ma pratique. Je préférerais des nouilles. D'accord, je vais en préparer. Attendez. Votre état actuel ne permet pas de cuisiner. Comment le savez-vous? Je suis indisposé en ce moment. Je suis médecin, non? Et vos nouilles alors? Laisse les nouilles de côté. Je vais d'abord te soigner. Le traitement? Comment on procède? Donne-moi ta main. Tu as tes règles et tu veilles encore tard? Tu ne prends pas soin de toi. C'est à cause de mes inquiétudes pour toi. J'arrivais pas à dormir. J'ai un remède pour toi. Plus jamais de douleur. Ah, vraiment? Alors essayons vite. Qu'est-ce que? C'est toi qui presses. Je vais utiliser mon énergie vitale pour masser ton bas-ventre 5 minutes. D'accord. Excusez-moi. Ne me dérange pas. Attends. Allô? Mademoiselle Yé, votre père a eu un accident. Venez vite à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, il sera sauvé avec moi là. Je te fais confiance.
Docteur Lin. Vous voilà enfin. On a tout tenté pour monsieur Ye. Votre présence va tout changer. Vos médecins ici? Ils savent juste rester plantés là. Ne parlez pas sans savoir. L'accident de monsieur Ye est gravissime. Aucune chance de survie. Vous êtes incompétent. Le patient était entre vos mains rapidement, mais vous n'avez rien fait. Déclarez un décès précipitamment. Un médecin, quand il reste une étincelle de vie, abandonne aussi vite? Peur des responsabilités? Médecin sans courage, pathétique. Notre société devient incompréhensible. Allons-y. Si je le ressuscite, vous me devez un pari. Quel genre de pari? Vous porterez tous des pancartes au cou. Je suis un piètre médecin. Quoi? Perte de temps. Arrêtez. D'accord, je relève le défi. Directeur Gilles. Soyez témoin de cela. Allez. Petit morveux, pourquoi parier avec lui? Vous ne savez même pas mettre de collyre, et vous pariez encore? Feu. Petit génie, vous voilà enfin. Sauvez mon mari vite. Maman, que lui arrive-t-il? Comment l'accident s'est produit? Alors petit génie, y a-t-il de l'espoir? Son état est critique. C'est un dysfonctionnement du QI. Le QI. Comment rétablir le flux du QI? Le qui? C'est quoi ce qui? Dehors. Madame Ye, je suis désolé, j'ai mal éduqué mon équipe. Je m'excuse, poursuivez. Le QI a 4 mouvements. Montée, descente, entrée, sortie. 6 cycles seront. La vie s'éteint. Sauvez-le sans hésiter, l'argent n'est pas un problème. Bien, laissez-nous. Non, je reste avec mon père. Reposez-vous. Votre père est hors de danger. Chérie, enfin tu te réveilles. Ça va? Petit génie, vous allez bien? Un peu de repos suffira. Xiao Yun, emmenez-le se reposer. D'accord. Vous l'avez cherché, vous paierez vos paroles. Les savoirs ancestraux restent toujours valables. Docteur Lin? Directeur Gilles. N'oubliez pas votre promesse. Partons. Linzangde. Linzangde. Docteur Lin, comment allez-vous? Tu es réveillé. Combien de jours ai-je dormi? 7 jours exactement. Je craignais que tu ne survives pas. Docteur Lin, Directeur. vous allez mieux? Presque remis. Quelques jours de repos suffiront. C'est grâce à vous cette fois. Après avoir guéri monsieur Ye, vous avez résolu un gros problème pour l'hôpital. Vous ne voyez que les résultats, mais voyez son état. Docteur Lin, avez-vous envisagé de rejoindre notre hôpital? Directeur. Je préfère ma liberté. Docteur Lin, si vous acceptez, vous pouvez commencer quand vous voulez. Salaire avantageux, hors coûts hospitaliers, tout vous reviendra. Directeur, ces conditions sont irrésistibles. Mais je préfère travailler seul. Désolé. Si vous refusez le poste, travaillons en partenariat? Comment? Quand nous aurons des patients difficiles, vous interviendrez. Pas de présence régulière. Ça vous va?
Un ginseng millénaire contient tant d'énergie spirituelle. Avec 2 de plus, mes aiguilles yin-yang progresseraient. Il faut gagner plus d'argent. J'ai compris, papa, je lui ai donné le ginseng il y a 2 jours. C'est à l'homme de faire le premier pas, une fille ne peut pas initier. D'accord, j'ai compris. Je vais faire un effort. Ah, tu as guéri. Grâce au ginseng de mon oncle. Je vis à tes crochets, c'est gênant. Aucun problème. Tu as sauvé mon père, ma mère et moi, toutes nos vies. Autrefois, je t'aurais épousé en retour. C'est logique. Alors, tu acceptes? Dans tes rêves. Une femme ne peut pas déclarer sa flamme la première. Si tu me demandes, j'accepterai. Et, au fait? Je veux bien. Quoi donc? Que veux-tu savoir? Y a-t-il un quartier de plantes médicinales chinoises ici? Une rue spécialisée? Sérieusement? Pourquoi cette question? Oui, il y en a. Mais que cherchez-vous? Mon père pourrait le trouver plus vite. Non, je veux tenter ma chance seul. D'accord. Je rentre à la maison bientôt. Je peux vous déposer en chemin. Avec plaisir. Ou venez avec moi chez mes parents. Que désirez-vous, monsieur? Je ne sais pas. Avez-vous ces ingrédients sur la liste? Lotus des neiges millénaires, ginseng millénaire, ganoderme millénaire. Ne plaisantez pas, monsieur. Que se passe-t-il? Patron, un fauteur de troubles. Pourquoi ça? Parce que votre boutique n'a aucun de ces produits. Votre liste contient des plantes millénaires rares. Vous venez délibérément nuire. Monsieur, les ingrédients demandés sont extrêmement rares, mais nous avons ici un lotus céleste millénaire. Vraiment? C'est notre trésor le plus précieux. Un véritable lotus millénaire. Cette énergie? Mes aiguilles yin-yang vont gagner en puissance. Combien pour ce lotus? Ce lotus céleste est d'une valeur inestimable. Si vous le voulez, je dois consulter le patron. Bien. Attendez. On parle d'un lotus céleste ici. Je le prends. Messieurs, désolé mais ce lotus céleste est déjà réservé par ce monsieur. Lui, à voir son apparence, il ne peut pas payer. Qui êtes-vous, pour défier les 8 grandes familles? Désolé mais, je ne connais pas vos familles. Et ça ne m'intéresse pas. Je connais le code de l'honneur. Premier arrivé, premier servi. Ce lotus est à moi. Je me fous de vos règles. Ce que les 8 familles veulent, elles l'obtiennent toujours. Du calme, messieurs. Maître Gu, vous êtes là. Maître Gu, Mon bienfaiteur. Nous nous revoyons. vous êtes le propriétaire ici? Que désirez-vous? Prenez tout ce que vous voulez. Rien de particulier. Maître Gu, ce lotus céleste intéresse ce monsieur, et ces messieurs aussi. Les 8 familles de la capitale. Mon bienfaiteur a besoin de ce lotus. Oui, il est crucial pour moi. Si mon bienfaiteur en a besoin, je vous l'offre. Merci infiniment, Maître Gu. Vieillard, Vous voulez fermer boutique? désolé, on ferme. Dégage. Pas de cérémonie. Attendez. Ce type est pas ordinaire. Il doit avoir des soutiens. Trouvez un prétexte pour l'arrêter. On enquêtera après. Ne perdez pas votre temps. Vous n'aurez pas ma fleur de neige. J'espère qu'en prison, vous garderez cette arrogance. Jeune homme. Ils vont user de leur relation pour se venger sur vous. Tout va bien, Maître Gu. Ils ne peuvent rien contre moi. Maître Wang est disponible? Que se passe-t-il donc? Un problème vous résiste? Parlez, vous, disciple des 8 grandes familles. Votre audace est sans limite. Vous osez me disputer. Ma fleur de neige millénaire. La maîtresse du clan Luo a été empoisonnée. Les médecins disent qu'il faut la fleur de neige du Tian Shan. En avez-vous vraiment besoin? Sinon, cédez-la leur. Je vous dois une faveur. Bon, si je vous disais que je peux neutraliser le poison sans la fleur? Je m'occupe de tout. Allez, c'est parti. Merci. Allô? Oui, je suis là. D'accord, j'ai compris. Bien.
Nos excuses. Nous avons été maladroits. Si vous sauvez ma mère, nos 3 familles vous devront tout. Zia, Au secours. On m'a piégé, à l'hôtel Huadon. Bonjour, besoin d'aide? Mon entreprise est là-bas. Allez-y. le nom de votre entreprise? Société Dongsheng Trading. Je m'en vais. Ah, je suis venu pour la réunion de Dongsheng Trading. C'est à quel étage et quelle salle, s'il vous plaît? Au 8e étage. Merci. Salut. T'es sûr d'être au bon endroit? Je cherche YZIA. YZIA? Désolé, la personne que tu cherches n'est pas là. Pas là? Si tu cherches quelqu'un, cherche ailleurs. Aïe. Tu n'écoutes pas, c'est ça? Non, je vais te donner une autre chance. Où est YZIA? Tu m'as fait quelque chose, hein? Je ne t'ai pas touché. Qu'est-ce que j'aurais fait? Rien, rien. Dis-moi où est YZIA. Et je verrai pour te soigner. YZIA. Liu l'a emmené en 505. Et ma blessure? Dans 2 semaines, ça ira mieux. YZIA. Je te cours après depuis si longtemps, et tu refuses toujours. On en est arrivé là. Ne m'en veux pas. Monsieur Liu, c'est illégal. Illégal? On est si bien assortis. Qu'est-ce qui est illégal? On peut apprendre à se connaître. Lâche-moi d'abord. Qu'on discute. Laissez? Tu m'as menti tellement de fois. Tu crois que je vais encore te croire? Allez, je te lâche. Viens, je te lâche. Lâche-moi. T'inquiète, je serai gentil avec toi. Allez, cède à mes avances. Ordure. Qui es-tu? Que veux-tu? Ça va? Tu es venu, tu es enfin là. Je suis là. Qui es-tu? Toi, tu sais qui je suis. Je m'en fous de qui tu es. Je veux juste te donner une leçon inoubliable. Je te préviens. Si mon père l'apprend, je ne te laisserai jamais tranquille. Ce truc que tu as là est la source de tout le mal. Si je devais te priver de ça, te rendre impuissant, ce serait une bonne action pour toutes les filles que tu vas détruire. Ce serait bien fait. Ah, non, pitié, je t'en supplie, je suis le seul fils de ma famille. Je n'ai pas encore de descendance. Tu ne penses pas à combien de familles tu as détruites avec ça? Frère, qu'est-ce que tu as fait à Liu Gongzi? T'inquiète, je ne tue pas les gens. Frère, tu es mal. Liu Laoban n'a qu'un seul fils. Tu vas le priver de descendance. Vraiment? Alors j'attends votre patron lui. Allons-y. Liu Gongzi. Liu Gongzi, ça va? Ne t'inquiète pas, je me suis occupé des méchants. J'ai peur toute seule. Pourrais-tu ce soir rester avec moi? D'accord, je reste avec toi. Tu ne montes pas? Comment tu vas me tenir compagnie? Je vais te raconter une histoire. C'est comme ça? Je te dis, mon histoire, en moins de 3 minutes, tu dormiras. Oh, d'accord. Et, le patron a l'air bizarre. Si ça va pas, ferme-la. Après le repas, viens avec moi arrêter. Un type nommé Lin Zhengde. Je vous ai envoyé la photo, regardez par vous-même. Et préparez les instruments de torture. Les 108 instruments. Je vais faire en sorte que ce type regrette d'être né.
Patron, il y a du grabuge dehors. Et, ce type, il a l'air familier. C'est pas le type de la photo? Le premier qui le met à terre, devient vice-président de la société. Ce coup de poing, même après des décennies, tu ne me battras pas. Grand frère. Qui d'autre? Attaquez tous ensemble. C'est bien aussi, tous ensemble. Ça m'évitera de perdre du temps. Je vais voir, si ta technique est plus rapide que mon arme. Grand frère. C'est impossible. Pourquoi impossible? J'ose venir ici seul. Je n'ai pas peur de ton flingue. Qui es-tu vraiment? Pourquoi ça t'intéresse? Comment devrais-je te contrer? Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Es-tu un maître des arts anciens ou un utilisateur de pouvoirs spéciaux? Tu ne connais pas les règles? Les règles? Quelles règles? Les maîtres des arts anciens et les utilisateurs de pouvoir ne peuvent pas attaquer les mortels. Si on le fait, on subira la sanction céleste la plus dure. Sanction céleste? C'est quoi? La sanction céleste est composée de maîtres des arts anciens et de personnes du monde ordinaire. Si tu attaques un mortel, la sanction céleste te traquera partout. Ouah, comment connais-tu des choses pareilles, à moins que tu l'aies inventé pour que je t'épargne? C'est la vérité. Il y a quelques années, j'avais un ami. Il était comme toi. Un utilisateur de pouvoirs spéciaux. Il m'a dit, si je rencontrais quelqu'un comme toi, de te parler de la sanction céleste. De la sanction céleste, et je serais tranquille. Te laisser partir? C'est me chercher des ennuis. Tu me prends pour un idiot? Tu imagines trop de choses. Après ce qu'il s'est passé, je n'oserais plus rien te faire, je ne veux pas souffrir. Si tu oses me toucher, la sanction céleste ne t'épargnera pas. Merci de me le rappeler. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour la sécurité de mes proches, la meilleure solution est de t'empêcher de parler. Ne fais pas de bêtises. Nous vivons dans une société régie par la loi. Tu ne pourras pas t'échapper si tu me tues. Dans ce monde, à part les morts qui ne parlent pas, il y a un autre moyen. Empêcher quelqu'un d'agir. Ne fais pas de bêtises. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te souviens de ton fils? Il était une fois une femme. Pour ne pas se faire violer. Elle a sauté par la fenêtre sans mourir. Devine ce qu'elle est devenue. Ce n'est pas mon problème, je ne sais rien. Laisse-moi partir. Désolé. Pour la sécurité de mes amis, repose-toi bien. Au revoir, monsieur le légume. Frère Lin, ça ne te fatigue pas de nous suivre depuis si longtemps? Yézien, quelle coïncidence. Wang Chao. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est notre réunion de classe. Allons au karaoké ensemble. C'est qui ce type? C'est mon ancien chef de classe. Pas aujourd'hui, je suis déjà avec des amis, ce serait gênant. Et, puisqu'on est tous amis, allons-y ensemble. Allez, on y va. Moi aussi je veux chanter. Chers camarades, regardez qui je vous amène aujourd'hui. Yoon, ça fait longtemps. Comment vas-tu? C'est ton copain? On y va. Yézien. Ton goût en matière de mec laisse vraiment à désirer. Ça te regarde pas. Tu veux chanter quoi? Peu importe. L'ex-beauté de la classe. Pourquoi t'as pas choisi le chef Wang comme copain? T'as pris ce pauvre type. Garde un langage correct, ou je me fâche. Choisissez des chansons d'abord. Je vais aux toilettes. Ce docteur Lin, c'est vraiment le copain de Zia? Je ne sais pas. Probablement pas. Salaud. Ah, salaud? C'est un compliment. Des filles rêveraient que je les drague, mais je les ignore. C'est moi qui te mépris.
Tu joues les pervers. Arrête de frapper. Monsieur Zhang? Qu'y a-t-il? Quoi? On m'a frappé sur ton territoire. Ça reste pas comme ça. Frère Lin, tu travailles où? Je suis au chômage. T'es manœuvre sur un chantier? Pourquoi Ziyin t'aimerait? Ça te concerne en quoi? Dia aime qui elle veut. Ça te regarde? Assez parlé. Buvez. Ziyin, santé. Désolé, ce sont mes camarades de classe. On dirait que tes camarades t'apprécient beaucoup. Ils sont juste jaloux. Tu sais parler toi. Lui et lui, ces deux-là. Tabassez-les. Et vous pensez que je suis une victime? Mon père c'est Wang Gang. Vous êtes tous mes amis ici. Qu'est-ce qui vous arrive? Il m'a manqué de respect, je devais le frapper. C'est inacceptable. Vous maltraitez une femme? Êtes-vous vraiment des hommes? Assez de discours, attaquons. Lève-toi. Ne touchez à personne. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Ton père ne compte pour rien ici, c'est clair? Oui, oui. Debout. Qu'est-ce qui se passe ici? Lève-toi et bats-toi. Le patron a du répondant. Retirons-nous avant d'avoir des ennuis. Très bien. Je m'en souviendrai. Partons. Vous partez comme ça? Que voulez-vous de plus? Des excuses d'abord, ensuite vous partez. Patron. Que se passe-t-il? Monsieur Zhang s'est fait tabasser à côté. Dépêchez-vous d'aller voir. J'arrive. Allons-y. Ne pousse pas trop, petit. Où est ton arrogance de tout à l'heure? Monsieur Zhang, on dit qu'on vous a maltraité. Qui? Qui a osé? Qui a frappé? Aïe aïe aïe. Ton homme n'est pas à la hauteur. Monsieur Zhang, oublions cet incident. Désolé. Partons. Personne ne t'a appris à t'excuser? Pardon. Désolé à tous, vraiment. Ça suffit. Dégagez. Bon, il se fait tard. Rentrez vous reposer. Prenez vos affaires. Faites attention sur la route. Frère Lin, tu étais vraiment magnifique aujourd'hui. Je t'aime tellement. Oh, je gênais ta conquête amoureuse? Non. Il m'a embrassé sans rien dire. Que voulais-tu dire alors? Rentrons. Sœur Xiaoyan. Hein? J'ai oublié mes clés. Je peux rester chez toi? Frère Lin, je vous aide. Eh, sœur Xiaoyan, frère Lin, combien de temps restera-t-il ici? Je n'en sais trop rien. Qu'est-ce qu'il aime manger? Oh là là, c'est juste un locataire. On échange peu. Ça? Je ne saurais dire. Qu'est-ce qu'il aime comme loisir? Ah bon, je meurs de faim. Y a à manger? Grand frère Lin. Avec toute cette énergie, tu n'as pas faim? J'ai réussi. C'est fait, ça mérite une fête. Sortons demain ensemble. Sœur Xiaoyan nous rejoint? Tu dois consulter demain, non? Oh oui, exact. Madame Y, je dois soigner des patients. Après chaque consultation, tu t'épuises pendant des jours. Tu viens juste de récupérer. Reporte avec Madame Y, non? Pas besoin, j'ai fini mon chef-d'œuvre. Plus de problèmes désormais. Enfin vous voilà. Désintoxiquez ma mère, vite. Je vais prendre votre... Analyser la situation. Ziluo, soyez gentil avec le docteur Lin. Ma fille, je l'ai trop gâté. Ne le prenez pas mal. Pas de souci. Je ne lui en tiens pas rigueur. Allez. Préparez-vous, je commence. S'il vous plaît.
Partons. Alors? Votre mère est guérie. Entrez. Maman. Le poison est neutralisé? Oui, je me sens mieux. Ce petit Lin, c'est vraiment un médecin génial. Non. Je dois appeler le docteur Jin pour vous faire un examen complet. Je vous laisse. Xiao Liu. Monsieur Lin, ne partez pas pour l'instant. Après l'examen de Madame Lou, vous pourrez partir. Et si j'insiste pour partir, Si Monsieur Lin persiste à vouloir partir, je ne serai pas tendre. c'est votre initiative, ou quelqu'un vous a ordonné de me surveiller et de m'empêcher de partir? Quand et où vais-je? C'est la famille Luo qui décide? Ah, Violette. Vite, présente tes excuses au docteur Lin. Je refuse de m'excuser. Maman, pourquoi faire ça? Docteur Lin, ma fille a été gâtée depuis son enfance. Permets-moi de m'excuser pour elle. Madame Luo, je vous soigne, par respect pour le vieux Wang. Soit, passons l'éponge. Au prix du marché, la neige céleste des montagnes Tianshan coûte 100 millions. Quoi? Une telle somme? 200 millions. En gage de gratitude envers le docteur Lin. Je prends congé alors. Maman. Le vieux Wang le traite si bien. Tu sais pourquoi? Si jeune et si talentueux en médecine. S'il pouvait devenir notre gendre, ce serait merveilleux. Waouh, cette chaleur. Pourquoi ne pas aller te reposer? J'ai des oppressions thoraciques récemment. Je prends l'air. Laissez-moi vous examiner. Votre main. Je veux ausculter. Comme ça, sans permission, sans même demander mon accord. Rien d'anormal. Tant mieux alors. Votre bracelet est magnifique. En quelle matière est-il? C'est du jade impérial. Jade? À l'intérieur du jade, une énergie spirituelle si puissante. Y a-t-il un marché de pierres brutes de jade ici? Oui, mais c'est un endroit risqué. Ne tombez pas dans les travers. Je veux juste jeter un coup d'œil. D'accord. Je connais un revendeur de pierres brutes. Venez vivre l'expérience. Un coup de scie peut vous mener au paradis ou en enfer. Voici les pierres brutes. C'est comme une pierre ordinaire. Comment deviner? C'est le mystère des pierres brutes. Avant de les ouvrir, nul ne connaît leur contenu. Cette jeune dame a raison. Le mois dernier, un client novice est venu dans notre boutique. Sa première pierre lui a rapporté 3 millions. 3 millions. Allons voir ailleurs. Non, c'est intéressant. C'est ma première fois. Pouvez-vous me donner des conseils? Écoutez bien, nous experts parions sur les veines serpentines. Ces motifs en forme de serpent sur la gangue diffèrent des points ou traits des autres pierres. Les filaments. Et Zien, tu viens aussi pour les pierres brutes? Patron Lee, vous connaissez? C'est ma copine. Je ne suis pas ta copine. Je visite la boutique avec mon copain. Et t'as mauvais goût en homme. De quoi te mêles-tu? On avait une promesse de mariage. Tu me préfères ce plouc? Tu me provoques. Toi, tu m'insultes? Flou. T'as mieux à proposer? Cette gifle, c'est pour ton insolence. Je peux te frapper jusqu'à ce que tu comprennes. Tu oses me frapper? Et alors? T'es un homme mort. J'espère que tes hommes ne me décevront pas. T'attends quoi? Jeune homme, pourquoi cette impulsivité? Tout va bien. Je vais voir à l'intérieur. Ici, 1 million c'est le minimum. C'est la mise de base. Parfois, les gains dépassent 10 millions. Un patron a perdu.
20 millions en un jour, rien que sur les pierres brutes. Waouh. Il y a d'autres méthodes? Exact. Si on mise 10 millions sur une même pierre, le plus offrant gagne. Et tu regardes sans acheter? T'es un homme ou pas? Tu as raison. Un vrai homme parie. D'accord. Propose les règles. Je ne m'y connais pas. Propose toi-même. Chacun choisit une pierre. Le meilleur profit gagne. Quelle mise? T'as pas l'air riche. Ça complique les choses. 20 millions sur cette carte. Vérifie si tu veux. Pour être juste, où sont tes 20 millions? Je suis le jeune maître Liu. 20 millions? Rien pour moi. Des mots, pas de preuves. Tu connais cette carte? Carte noire à plafond illimité, plouc. On commence? Qu'est-ce que tu dis? T'as oublié la leçon? Qui est ce type? Il a osé frapper le jeune maître Liu. Le jeune maître Lu ne s'est pas défendu aujourd'hui. C'est étrange. J'espère que tu ne vas pas me supplier à genoux. Monsieur Wang, on peut commencer. Les deux cartes sont valides. Le pari sur les pierres peut commencer. Je vous en prie. Parie sur les pierres. Tu en es vraiment capable? Tu ne connais pas mes capacités? Patron, je prends celle-ci. C'est décidé? Hum. D'accord, que le vieux Liu vienne l'ouvrir. Il n'a même pas regardé avant de choisir. Il a choisi les yeux fermés. Il ne va pas abandonner? Ça verdit. Ça verdit. Ça a verdoyé. C'est bien du jade. Ce type a de la chance. Vraiment du jade. Mon Dieu. L'inzangde. Ça vaut 5 millions. 5 millions. HMPH. La sienne est peut-être meilleure. Et, pourquoi tu fixes ma pierre? Tu vas y trouver des fleurs? Ta pierre va te coûter cher. Vous. Monsieur Wang, venez juger. Je vais aspirer l'énergie de ton jade. Voyons ce que tu vas trouver. Le jeune Liu a bon goût. Dès la première coupe, du jade. Son jade semble de meilleure qualité que le nôtre. Attends, laisse-moi voir. Le poids. Il aime tripoter? Ça te regarde? Allez, Vas-y. Ce serait pas du jade glacé? Pourquoi il est blanc? Tournez-le, montrez l'autre face. Patron, vous l'avez déjà entamé. La couleur est bizarre. Mais, c'est impossible. jeune maître Lu. Vous allez virer les 20 millions ou faire le mort. Les paroles s'envolent. Signons un contrat cette fois. Vous trichez éhontément. N'allez pas le regretter. Pardon, chef, je paye, tout de suite. Monsieur Wang a effectué le virement. Mon argent est si facile à voler? Tu n'es toujours pas là? C'est 20 millions gagnés. Allons nous promener. Descends, c'est lui, tu vas voir. J'ai appelé un champion de combat, je vais te tuer. Que faire?
Qui est là? Grand frère. Je ne sais pas qui. Je pars maintenant. Allons-y. Descends, je t'ai payé. J'ai la diarrhée. Tu te moques de moi? Descends. Pourquoi rester? C'est quoi ce cirque? C'est qui ce type? Docteur Lin, le guérisseur. Grâce à Monsieur Yé, on a réussi à vous faire venir. Quelle chance. Voici la résidence d'Eli. Vous vendez cette propriété? Impossible. Cette résidence, c'est le QG de la famille Li. Papy, bois un peu. Le vieux est très malade. Il ne lui reste que 3 jours. C'est impossible, notre patriarche est en pleine forme. Comment 3 jours seulement? Docteur, aidez-nous. Vraiment 3 jours. Je comprends vos doutes. Faites vérifier par Dr. Lee une seconde analyse. 3 jours? Ridicule, c'est un charlatan. Le patriarche a été examiné. Avec des soins adaptés, il guérira en 6 mois. C'est pas 3 jours? Ignorez ce menteur. C'est toi le charlatan. Petit morveux. Tu mens effrontément. Comment oses-tu? Tu sais qui je suis? Avant de venir ici, Dr. Liu était chef de service. Il est plus crédible. Li Kai, ce guérisseur est faux. Dernier avertissement. Il est à l'agonie. Il crachera 100 à 23 heures. Si vous ratez ça, la prochaine fois, je prendrai la moitié de votre fortune. Désolé. Docteur Lin. Frère aîné, le vieux vient de vomir du sang. Venez vite. Docteur Liu, que s'est-il passé? J'ai examiné le patriarche ce matin. Aucun problème apparent. Mais subitement, son état s'est gravement dégradé. Il ne lui reste que 2 ou 3 jours. Aucun autre moyen de prolonger un peu son espérance de vie? Impossible. Ses forces sont épuisées. Personne ne peut le sauver. Quelles inepties. Quel charlatan. Votre incompétence n'invalide pas les autres méthodes. Rappelez-vous les prédictions du docteur Lin. À 23 heures ce soir, le vieux vomirait du sang. En le raccompagnant ce midi, il disait pouvoir guérir le patriarche. Pour lui donner au moins 10 ans de plus. Ce type bluffe. Dans cet état, même un dieu ne pourrait rien faire. Bon. Envoyons le chercher pour tenter le tout pour le tout. Il n'oserait pas mentir à la famille Li. Je peux guérir le patriarche. Aucun problème. Mes conditions sont claires? Parfaitement. Bien. Sortez. Pourquoi ne sort-il pas? Ça fait une éternité. Ils sont là depuis des heures. Pas le moindre bruit. Docteur Lin? Patriarche, vous pouvez sortir. Patriarche? Comment vous sentez-vous? Je vais parfaitement bien. Serait-ce un dernier sursaut avant? Quelle sottise. Laissez-moi vous examiner. Il vomissait du sang ce matin. Comment ce rétablissement soudain? Nous devons remercier notre précieux docteur Lin. Vous êtes trop aimable. Mon intervention n'était pas gratuite. Vos proches ont accepté de céder la moitié des biens familiaux comme honoraire, d'où mon intervention. L'argent se retrouve, mais la vie ne se remplace pas. Céder des parts familiales est risqué. Écoutez, je vais vous le convertir en espèces. Aucun problème. Je m'en occupe immédiatement. D'accord, plante des pieds contre plante. Maintenant aidez-moi s'il vous plaît. Non, un peu plus haut. Allez, plus de force. Oui. Je dois prendre cet appel. Allô Li Kai. Docteur Lin. Je voulais justement vous contacter. Est-ce que vous pourriez obtenir un domaine comme votre Villa Li? Son emplacement est exceptionnel.
Docteur Lin, vous voulez une villa, ou un domaine entier, Peu importe, du moment que l'emplacement est aussi bien que le vôtre. un bon emplacement? Laissez-moi réfléchir. Il y a effectivement 3 villas d'élite au Mont Tianma, avec une vue panoramique unique, mais le promoteur ne les vend pas. Très difficile à acquérir. 100 millions suffirait? Docteur Lin, c'est de la folie. 100 millions pour une villa? Si c'est votre famille qui s'en charge, j'ai confiance. Procurez-moi simplement celle au meilleur emplacement. Entendu, je m'en occupe maintenant. Dès que j'ai du nouveau, je vous appelle immédiatement. Bien, j'attends. Allô directeur Jean? Docteur Lin, j'ai ici un cas, ultra rare au monde. Vous connaissez l'ostéogenèse imparfaite? Papa, j'ai mal. Ça va aller, le docteur est là. Patron Wang, laissez-moi vous présenter notre meilleur médecin, le docteur Lin. Enchanté, Lin Zhang, Wang Aotian, le promoteur du Mont Matou. Étudions d'abord son état. venez. Donnez-moi votre main. C'est traitable. Mais le traitement sera long. 3 séances nécessaires. Vraiment? En plus des honoraires, j'ai une autre demande à formuler. Si vous guérissez ma fille, exigez ce que vous voulez. Je sais que vous avez 3 villas inoccupées au sommet. Pourrais-je en acquérir une? Pas de problème. Celui qui guérira ma fille peut choisir n'importe quelle villa. Vraiment? Absolument. Je ferai tout mon possible. Patron Wang, passons à mon bureau. Le docteur Lin préfère travailler sans spectateur. Très bien. Allons-y. Alors, on est occupé? J'ai du thé Longjing de qualité, acheté aujourd'hui. Tu sais faire les piqûres, grand frère? J'ai peur. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Allez, viens voir papa. Sa maladie n'est pas totalement guérie. Évitez les efforts physiques excessifs. Merci, docteur Lin. Choisis librement parmi les 3 villas. C'est moi qui régale aujourd'hui. Ne faites pas de manière. Oh frère Lin, pourquoi avoir soudain décidé de nous offrir un festin? Tu as encore arnaqué un riche héritier malade? Arrêtez de supposer n'importe quoi. J'ai sauvé quelqu'un. J'ai sauvé quelqu'un. Sauvé quelqu'un, et alors? Plus précisément, j'ai sauvé la fille d'un promoteur immobilier. Enfin bref, elle souffrait d'une maladie rare, la maladie des os de porcelaine. Dumeng, tu le sais bien. Mon grand-père m'en avait parlé. Dans le milieu, on dit que cette maladie est incurable. Eh bien je l'ai guérie. Alors le promoteur m'a offert la villa, au sommet du Mont Matou. C'est pas celle que tu convoitais tant? Oui, l'énergie y est intense. Très bénéfique pour moi. Si vous le souhaitez, je vous invite à emménager. Ce sera bon pour vous. Si vous refusez, pas de problème. Moi je veux bien. Docteur Lin, Déménager? Pas besoin de lit. je voulais juste passer, pour pas que vous m'oubliez. Pour un déménagement, j'étais obligé de venir. Merci alors. En vrai, je veux inspecter ta villa tant vantée, pour laquelle tu as travaillé un mois entier. Votre domaine y est pas mal. Et si on les changeait? Le domaine lit n'est pas à moi, sinon quoi, je l'aurais échangé. Téléphone. Allô? Ah. J'arrive. Problème? J'avais envoyé une voiture, chercher Yezien. Il y a eu un incident. Partons. Sacré bombe. Tu viens t'amuser avec nous? Burk, dégoûtant. On a affaire, circuler. Xiaoli, tout est prêt? Oui, ils arrivent. Bien. Et, la belle, on discute? Tu veux partir? Tout ça c'est mon territoire. Le caïd. Frère Lin, enfin. Tu en as mis du temps. T'es qui? Toi, le héros qui sauve la demoiselle? Tu vas finir estropié. Tu aimes casser des membres? Connais-tu cette sensation? Frère Lin, basta. Fonce. Qu'y a-t-il, jeune maître? Et, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Arrêtez-les. Si on laissait tomber pour aujourd'hui, maître, rentrons, d'accord, rentrons. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Si vous revenez chercher des problèmes, ce ne sera plus juste un bras. C'est une journée de fête. J'ai apporté du bon vin. On ne rentre pas avant d'être sous. Allez, célébrons. Cette pièce est pas mal. Videz cette pièce. Je m'installe ici.
Qui êtes-vous? Cette loge était réservée par la famille Lee. Respectez au moins la priorité. Les Lee ont de l'influence ici. Et si on changeait de salle? Juste des caïds locaux. Rien à craindre. Jetez-les dehors. Ces messieurs viennent de la capitale. Je vous conseille de coopérer. Dégagez vite. À quoi bon discuter si vous ne partez pas? On va te tabasser et te jeter dehors. Dégage. Tu cherches la mort? C'est moi qui cherche la mort? C'est plutôt vous. Ils font partie des 8 grandes familles. Peu importe leur origine. Même s'ils viennent de Mars, dégagez. Je vais m'occuper de toi. Toi. Tu t'es mis dans de beaux draps. Les 8 familles te trouveront. Tu as osé me briser le bras, tu le regretteras. Regrettez? J'ai déjà offensé vos 8 familles. Je m'en porte très bien. C'est toi le fameux docteur? Partons, ce type est dangereux. Où allons-nous? Faire soigner mon bras. Il va se casser sinon. Arrête. Tu sais que je suis médecin. Mais tu vas voir un autre? Que vous veniez de la capitale, ou d'ailleurs, ne vous croyez pas intouchable. Bon, la leçon est donnée. Autant réduire cette fracture. Dégagez. Tout va bien. Ce type change d'humeur, plus vite qu'une femme. Évidemment, c'est un vrai génie. Frère Lin, tu es non seulement beau, mais aussi doué en arts martiaux et médecine. Je t'admire. Un problème? Je suis du clan Liu du Jiangnan. Ça te dit quelque chose? Désolé, je ne connais pas. Pourquoi bloquer ma voiture? Vends-tu cette villa? Désolé. J'y habite, elle n'est pas à vendre. 50 millions? Tu gagnes 50 millions d'un coup. 50 millions. Pour cette villa, à l'époque, j'étais prêt à dépenser 100 millions. 80 millions. Tu as un problème de QI ou quoi? Je disais que pour cette villa, j'ai mis 100 millions. 80 millions, c'est ridicule. Gamin, arrête de jouer au malin. Si tu refuses de vendre, tu finiras les mains vides. Un homme ordinaire, avec un trésor attire les ennuis. Je déteste qu'on me menace. Voilà où mènent les menaces. Mademoiselle Luo, vous voulez la villa aussi? Faites votre offre. Désolé, pas à vendre. Tant de gens convoitent cette villa. Vous êtes en danger. La solution? Abandonnez-la. Me menacer? Même la famille Luo. La famille Luo ne ferait jamais ça. Je vous avertis par bienveillance. Ne provoquez pas des gens influents. Je savais pas qu'il y avait des intouchables. Je sais que vous êtes un bon médecin, et un guerrier hors pair. Vous avez sauvé la fille de Monsieur Wang. D'où ce cadeau. Mais sachez que, le monde est vaste. Si vous les provoquez, je ne pourrai rien faire. Merci mademoiselle Luo. Bonne dégustation. Au revoir. Ce gamin est insupportable. Quelqu'un lui réglera son compte. Allô-y, hein? Problème? Docteur Lin, c'est ça? J'ai ta copine. Quelle rançon? C'est pour la villa. Préparez les documents. Pour le transfert. Donnez-moi l'adresse. Vous me prenez pour un idiot? Je vais tout vous dire. Alors votre idée? Simple. Transférer la villa à quelqu'un. Pas de combine, j'appellerai. Raccrochez. Il a coupé pour éviter le pistage. Je dois gagner du temps. Monsieur Wang, aidez-moi à localiser cet appel. D'accord. J'ai 2 portables ici. Si quelque chose arrive, nous avons contacté immédiatement. Restez en ligne, s'il vous plaît. D'accord. Dites-moi ce que je dois faire. C'est simple, vendez la villa au prix symbolique, d'1 € à mon nom. Je dois avoir un appel vidéo avec elle pour confirmer sa sécurité. Une fois l'affaire réglée. Je dois vérifier qu'elle va bien, sinon la villa est hors de question. Dis-un, n'aie pas peur. Je vais te sortir de là. Fermeture dans 1 minute. Cette vidéo. Allô? Je veux l'entendre parler. Impossible. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Elle doit me le dire elle-même. Je ne fais confiance qu'à elle. Je ne la laisserai pas trop parler. Mais si elle dit des choses interdites, n'en prenez pas ombrage. Pas de problème.
Zia, tu vas bien? Souviens-toi, si cette fois, il m'arrive malheur, tu dois continuer à vivre, trace ta voie vers la gloire. Ne te laisse plus menacer comme ça. C'est à ton tour de répondre à mes exigences. D'accord, faisons comme tu dis. Monsieur Wang. Y a-t-il un endroit près d'ici, avec gloire dans son nom? Pas de rue Gloria en ville, mais un hôtel Gloria. J'y vais avec mon équipe. Gagne encore un peu de temps. D'accord. Suivez mes instructions. Je la libère après. Attends. J'ai un dernier mot. Quoi encore? Juste une phrase. Une seule. Dépêche-toi alors. Zia. Nous sommes déjà sur la voie. Il faut juste un peu de temps. Encore un moment. Bientôt tout le monde verra mon succès. Xiaoya. Où est le ravisseur? On l'a arrêté. Ta copine est saine et sauve. Tant mieux. Comment l'avez-vous attrapée? C'est grâce à ta copine. Elle a compris ton message pour gagner du temps. Après l'ascenseur, elle a insisté pour aller aux toilettes. Quand ils se sont séparés, mon équipe à l'hôtel l'a maîtrisée immédiatement. Elle a été courageuse. Tu as mis du temps. Me voilà enfin. Grand frère, petit troisième, petit troisième. Quelqu'un a escaladé chez le docteur Lin. Il est en danger. Que me vaut votre visite? Monsieur Lin, tout va bien? Oui, ça va. J'ai vu des hommes entrer chez vous par le mur. Ah, ces hommes en noir, je m'en suis occupé. C'est réglé, juste quelques petits voyous, pas de soucis. Venez prendre le thé. Waouh, ce monsieur-là, c'est un vrai expert. Je t'accompagne à la réunion des anciens. Ce sont mes camarades de lycée. C'est pas très convenable. Dis que je suis ton copain. Alors, où en êtes-vous? Pourquoi vous n'êtes pas encore là? Salut Yezi, ça fait longtemps. Et ce monsieur? C'est mon petit ami. Je m'appelle Linyo, j'étais la meilleure amie de Yezi au lycée. Bonjour. Timide, à ce point? Comment as-tu séduit Yezi? Entrons. D'accord, tout le monde vous attend. Nuo, Yezi, c'est qui? C'est mon copain. Mon frère, tout le monde t'envie. Yezi était la plus belle de l'école. Tu fais quoi dans la vie? Oh. Je suis sans emploi. Notre ancienne reine de beauté. Entretient un gigolo? Et Yua? Qu'est-ce que tu insinues? Pourquoi tu parles comme ça de Yezi? J'insinue rien du tout. Elle ose pas l'admettre? Elle a peur d'avouer? J'ai fait quoi? Entretenir un gigolo, c'est oser. Et Yua, présente tes excuses. Pourquoi je m'excuserais? Entretenir un gigolo, c'est un talent. Tu oses me frapper? Mademoiselle, vous êtes malade. C'est toi le malade. Gravement malade. Insulte encore une fois. Ah oui, ah oui, ah, Chérie, c'est lui. c'est lui qui m'a maltraité. Défends-moi vite. Docteur Lin. MMH. Vous me connaissez? Docteur, je vous cherche depuis si longtemps. Pourquoi tu ne le frappes pas? Je te connais pas. Docteur, un mot en privé? Ah oui, ah oui, ah. Docteur Lin, mon vieux père, se fragilise depuis 2 ans. Pouvez-vous l'examiner pour prolonger sa vie? Les lois de la nature dépassent l'entendement. Docteur Lin, pourriez-vous permettre à mon père de vivre 10 ans de plus? J'ai 2 plantes médicinales millénaires, en paiement. C'est possible. Où est votre père? Il est à Jiangsu. Vu son état, veuillez vous déplacer. D'accord. Merci. Papa, voici le célèbre docteur Lin. Bonjour, Linzang. Bonjour. De quelle école médicale? Désolé, c'est confidentiel. Attendez, je vais chercher grand-père. Tu n'oses même pas dire qui t'a formé. Tu nous prends pour des idiots? Désolé. Avant de prendre votre... Rien n'est certain. Un jeune talent prometteur. Monsieur, laissez-moi vous examiner. Docteur Lin, quelle est sa maladie?
Il a une balle dans la nuque. C'est la source du problème. La jeunesse nous surprend toujours. Cette balle, c'est une relique de la résistance, vous deviez être si jeune. Quand le pays souffre, chacun doit agir. Notre prospérité actuelle, c'est grâce à vous. C'est ce dont je suis le plus fier dans ma vie. À l'époque, malgré les difficultés, nous vivions avec un vrai sens. Maintenant cloué au lit, ce corps, il me trahit. Je peux vous guérir. Vraiment? Oui. Je peux même améliorer votre santé. Alors à vous de jouer. Je commence. « 4 heures déjà, il est compétent ou pas? Patientons encore. Docteur Lin, des nouvelles? Vous verrez bientôt. Si vous ne sortez pas, votre famille m'en voudra. C'est un vrai génie médical. Docteur Lin, mes paroles étaient inconsidérées. Mon jeune âge est un handicap évident. Je comprends vos doutes. Mais des excuses suffiraient amplement. Docteur Lin. Votre intégrité est exceptionnelle. Allons, monsieur, vous exagérez. Dabao. Oui. Apporte les toniques pour le docteur. Son traitement a dû l'épuiser. Ces toniques, prenez-les. Je ne peux accepter ces cadeaux. Vous l'avez guéri, c'est mérité. Vous avez tout sacrifié, les blessures de cette époque. Vous soigner était ma responsabilité. Si j'acceptais ces cadeaux précieux, ce serait une insulte envers moi, et envers les mérites du vieux maître. Jeune homme, vos arguments sont sensés. Mais quant aux honoraires, vous devez les accepter. Vénérable maître, ne me convainquez pas, j'ai pris ma décision. Les trésors naturels sont rares. Mais ma maladie est déjà guérie grâce à vous. Je n'en ai plus besoin. Ils seront plus utiles entre vos mains. Dans ce cas, si vous voulez vraiment me remercier, j'ai effectivement une requête à vous formuler, un service à vous demander. Oh, je vous écoute. Xiaoyun, Xiaoyun. Mais tu exagères. Comment oses-tu entrer dans ma chambre, sans frapper? Désolé, je m'excuse. Tu voulais me demander quelque chose? Je disais qu'on peut sortir, sans craindre pour notre sécurité. Comment c'est possible? J'ai sauvé un vieux monsieur nommé Wen. Décroche le téléphone. Allô, directeur Jin? Ce n'est pas le meilleur moment pour m'appeler, non? Docteur Lin, je dois vous dire que j'ai un cas incontournable, cancer en phase terminale. C'est une blague? C'est sérieux. Ce patient, je ne peux refuser. Phase terminale. Maladie incurable. Dites-lui que je ne peux rien faire. Écoutez. Mais ce patient veut l'entendre de votre bouche. Il veut vous l'entendre dire. Mais quel est le but? Il veut que je prouve. Ce monsieur est un philanthrope. Il a beaucoup œuvré. On veut l'aider à notre tour. Bon, il est trop tard ce soir. Demain matin. Parfait alors. Docteur Lin, venez donc à l'hôpital, faire une consultation. D'accord? Entendu. Tu m'as laissé seul toute la journée. Je n'ai même pas mangé. Emmène-moi manger. Où? Peu importe. Allez. MMH. Aïe, oh là là, ça fait mal. Ouille, Mademoiselle, ça va? tout va bien? Si je te rentre dedans, on verra si tu vas bien. Je vais vous conduire à l'hôpital. À l'hôpital? Et- Donnez-moi de l'argent, j'irai seul. Non, je dois m'assurer que Donnez-moi de l'argent, je ferai des radios moi-même. En cas de problème, je reviens. je travaille à l'hôpital, profitez. Si on trouve quelque chose, je prends mes responsabilités. Pas besoin. Allez, je vous accompagne. Je m'appelle Yi. Appelez-moi Xiaoyi. Et comment vous sentez-vous? Je crois que ça va mieux. Rien de grave apparemment. Pas besoin d'hôpital. Si vous dites que ça va. Un patient de notre hôpital a dit la même chose. Il est mort le lendemain. Vraiment, ça va. Impossible. Je dois assurer votre sécurité. Je fais la queue. Allez travailler. Je ne pars pas avant d'être sûr que tout va bien. Vous le saviez depuis le début?
Qu'est-ce que tu sais? Je n'ai aucun problème de santé. Pas besoin de consulter. Ton état de santé, ce n'est pas toi qui décides. Les examens médicaux décideront. Bon, je l'avoue, je suis une arnaqueuse. Maintenant, tu es content? Tu peux me laisser partir? Et tu es malade. Et c'est très grave. Un danger mortel. J'admets que l'arnaque est ma faute, mais je n'ai que 25 ans. Me maudire avec une maladie incurable. As-tu eu des raideurs musculaires chaque soir récemment? Docteur Lin, vous arrivez enfin. Ce patient vous attend depuis longtemps. Par ici. Le miracleur est là. C'est toi qui viens me consulter? Docteur Lin, ma maladie. C'est facile pour vous, n'est-ce pas? Ils disent. C'est un cancer en phase terminale. Les cellules cancéreuses se sont propagées. Je ne crois qu'à mes diagnostics. Tu es venu me voir. Pour que j'évalue s'il reste un espoir, n'est-ce pas? Tu as raison. J'espère que tu m'examineras. Ces charlatans aujourd'hui. Ils pullulent. Je me méfie d'eux. De ces médecins incompétents. Trop faible. Désolé. Je ne peux rien faire. Il te reste environ 3 mois. Si c'était détecté plus tôt, même au stade intermédiaire. Un cancer terminal. Impuissant. Merci, docteur Lin. Je sais que tu as tout tenté. Désolé. Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres médecins ici. Tu as fini de ton côté? Tout est réglé. Je sais bien qu'on ne peut tout guérir. Mais face à ça, c'est dur moralement. Oui, dans ce monde, tant de maladies échappent encore à la science. Il faut poursuivre les recherches. Allez, viens. Je vais te prendre le pouls. Ton cas est complexe. Quand c'était au stade précoce, tu n'as pas agi. Maintenant, le traitement sera bien plus difficile. Mais y a-t-il un espoir? Bien sûr. C'est un problème cardiaque. Ton cœur cesse d'irriguer par intermittence. Les arrêts sont très brefs. C'est pourquoi c'est difficile à diagnostiquer. C'est grave? Très dangereux si l'arrêt d'irrigation se prolonge. C'est la mort subite. Mais ne t'inquiète pas. Mon acupuncture peut te guérir. Que dois-je faire alors? Enlevez vos vêtements. Vous dites quoi? Pour un médecin, il n'y a que des patients, pas de genre. Remets tes vêtements. Comment t'appliquer l'acupuncture sinon? Allons-y. Docteur Lin, un problème? Pas besoin de tout enlever non plus. Traitement terminé. Tu es rassuré? Docteur Lin. Combien ça coûte? Écoutez. Arrêtez d'arnaquer les gens et cette consultation sera gratuite. Je ne recommencerai plus jamais, mais je dois quand même payer. Dites votre prix. Alors donnez-moi un yuan symbolique. Déjà parti alors qu'on arrive? Directeur Jin, de quoi s'agit-il? Puisque vous êtes là, faisons un nouveau direct. Dans 3 jours. Faites de la pub, que le maximum de gens soient au courant. D'accord, je relance la promo, et déferlons sur Internet. Ah, et cette fois. J'en fais un événement, pas juste moi. Pas que vous, qui d'autre alors? Je veux que tous les médecins de l'hôpital fassent une consultation collective. Pour montrer qu'ici, les bons médecins ne manquent pas. Entendu. Parfait. Internet est submergé d'infos, sur ton direct à l'hôpital. Tu sais très bien que Jin te manipule. Pourquoi faire ça? Beaucoup doutent en ligne. De la crédibilité de Docteur Lin. Apprenant que c'est un médecin TCM, leur méfiance augmente. Certains sont ainsi, incapables même, ils critiquent les autres. Je suis médecin, pas un citoyen lambda. Si je laisse un patient mourir alors que je peux le sauver, c'est un meurtre déguisé. Jin a ses motivations, et moi, j'ai besoin d'une tribune pour faire connaître mes méthodes. Ignore donc les critiques. Waouh Docteur Lin, tu es tellement classe là. Demain, je serai ton assistant? Non, on avait dit que c'était moi demain. C'est moi. Moi Qui le fais. Faisons-le ensemble.
Ne stresse pas pendant le direct. Je gère tous les problèmes. Concentre-toi sur les secours. Vas-y. Pourquoi tant de préparatifs? Pour un simple streaming? Tu es de retour. On doit te soutenir. On te souhaite un bon streaming. Où est Guman? Je ne l'ai pas vu. Elle est partie tôt ce matin, injoignable depuis. Bon, laissons tomber. Je vais briller de mille feux. D'accord. J'ai 2 mots à te dire. Ok. Je m'en vais alors. Entendu. Docteur Lin. Courage.